Encore un petit détail sur ce moteur Steps Shimano, en termes de transmission, d'intégration. Alors la grosse particularité technique de ce moteur Shimano, c'est qu'il a un très faible encombrement, ce qui nous permet à nous de pouvoir caler de manière optimale notre système de suspension zéro et notamment la biellette inférieure. C'est ce qui va nous permettre aussi de conserver une longueur de base qui va être similaire à celle d'un vélo classique musculaire. Donc on a la meilleure géométrie possible sur un VTT AE. Grâce à ce moteur-là, on va retrouver une géométrie similaire à celle d'un vélo musculaire, donc une expérience utilisateur qui est similaire aussi, puisque les bases sont très courtes, le vélo est super maniable, très dynamique. Alors sur ce vélo, la fixation de l'amortisseur a été améliorée. Oui, on va retrouver le nouveau système et le nouveau standard Trunion, qui est un standard qui permet une fixation de la partie haute de l'amortisseur sur les biellettes en supprimant les entretoises. Et donc avec une fixation qui est beaucoup plus directe entre biellette et corps de l'amortisseur. D'accord, alors ça c'est pour améliorer encore le comportement du vélo ? C'est ça, en fait, c'est travailler sur la rigidité de la cinématique pour conserver une rigidité sur le plan horizontal qui soit optimale. Les axes aussi ont été améliorés ? Exactement, oui, les axes sont surdimensionnés. On va retrouver le système que l'on avait sorti sur les dunes ou sur d'autres vélos de notre gamme avec des axes surdimensionnés, des roulements enduro bearing aussi renforcés et surtout ce système de vis avec cône d'expansion qui va vraiment supprimer tout le jeu possible. Alors encore un tout petit détail sur l'arrière de ce vélo. Donc le bras arrière va retrouver le système que l'on avait sorti sur le Summum avec une grosse plaque en carbone de renfort au milieu du bras oscillant qui va rigidifier le triangle arrière et protéger l'amortisseur aussi de son exposition aux projections de pierre. Ce qu'il faut penser, c'est qu'on est sur un VTT AE avec un poids supérieur à cause du moteur et de la batterie. Donc il faut surdimensionner un petit peu le châssis pour qu'il soit préparé à recevoir le traitement le plus extrême aussi, et tous les cas de figure. Ok, alors la monte en pneumatique sur ce vélo, c'est des Maxxis. Alors la largeur, elle est énorme. Alors nous avons fait le choix de monter tous nos VTT AE sur le format 27,5+. Donc avec des jantes qui sont plus larges que la moyenne, au minimum 35 mm et au maximum 40 mm, et avec des pneus qui sont ou en 2.8 ou en 3 pouces. Jusqu'à présent, les e-Vantage, les e-Crafty de la gamme 2016-2017 étaient montés avec des Maxxis en 3 pouces. Et puis ensuite, les différents modèles qui sont venus compléter la gamme ont été montés avec des jantes en 35 et des pneus en 2 pouces 8. Là, ici, effectivement, on va retrouver des pneus en 2.8 de chez Maxxis. L'idée du 27,5+, c'est que justement, c'est un format qui nous paraît beaucoup plus pertinent pour une utilisation vraiment en VTT à assistance électrique. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de grip, plus de contact et plus de surface en contact avec le sol, justement, donc plus de motricité, plus d'accroche et donc beaucoup plus pertinent pour une utilisation montagne, vraiment tout terrain du vélo. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations au sujet de ce VAE? Alors j'invite tout le monde d'aller sur notre site www.mondraker.com pour aller plus loin dans l'information que je viens de vous livrer et aller chercher des informations plus complètes au niveau des périphériques, de la géométrie, de la cinématique, de toutes nos technologies et aller découvrir les deux modèles dans leur détail. Ok, merci beaucoup.